Je sens l'esprit de Dieu vivant. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit de Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être à ce programme, à ce temps d'édification que l'Éternel lui-même a permis en nous donnant la vie, en nous donnant la santé. Rendons grâce à Dieu pour ce moment qui nous permet de vivre dans sa présence. En entrée de jeu, je bénirai le nom du Seigneur dans la vie de notre Père l'évêque Samuel Adé et de maman Adassa, ainsi que Dr Frank et de son épouse. Et aussi bénir Dieu dans la vie de tout le corps du Christ, la grande famille Rehoboth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le serviteur Adonis Aïdoméou pour vous servir en cette matinée. Je prie que Dieu puisse nous édifier au travers de mon canal, qui nous enseigne, qui nous permet de pouvoir monter encore plus dans la compréhension de sa parole, au nom puissant de Jésus. Je rappelle que nous sommes dans le mois qui a pour thème « La mort ne sera plus ». Donc nous sommes dans le mois de la vie et nous célébrons la vie pour nous qui sommes spirituels, pour nous qui avons reçu l'esprit de vie. Nous célébrons la vie de Christ en ce mois. Et le thème de la semaine, il s'agit de recevoir la vie. Et le thème d'aujourd'hui sur lequel le Saint-Esprit nous enseignera est l'esprit de vie. Amen, amen, amen. Le verset qui soutient ce thème est tiré de Romains 8, 11. Lisons la parole au nom puissant de Jésus. La Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen, amen, amen. Bien-aimé, j'ai vraiment la joie au cœur quand je suis en phase de ce genre de parole. La parole de Dieu fait toujours plaisir parce que là où les gens du monde ont prophétisé la mort, la Bible vient, la parole de Dieu vient prophétiser la vie. La parole de Dieu vient annoncer la vie. La parole de Dieu vient restaurer, vient transformer, vient donner la vie, régénérer. Amen, amen, amen. Et je prie déjà pour quelqu'un qui me suit en cette matinée. Je prie pour toi afin que le Saint-Esprit régénère toute forme, régénère la vie dans toute forme, dans tous les compartiments de ta vie où tu sentais déjà une certaine faiblesse, une forme de mortalité dans ta vie. Que le Saint-Esprit régénère toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Alors, quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie rentre en nous, qu'est-ce que cet Esprit vient faire? L'Esprit de vie vient créer, vient donner forme. En référence déjà, rappelons-nous, au commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui a permis de créer ce monde. On dit que l'Esprit de Dieu planait, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a permis de créer ce monde. Alors, au-delà de la création de ce monde, quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, l'Esprit de vie rentre en toi, cet esprit crée toute forme, et crée une issue favorable à Dieu afin d'agir dans ta vie, afin de régénérer tes cellules, afin de régénérer tout ce qui tendait vers la mort dans ta vie. L'Esprit de vie restaure tous les compartiments de ta vie où il y a déjà une certaine forme de manifestation de l'esprit de mort. L'esprit de vie rentre en toi et ressuscite tout ce qui est déjà mort en toi. Si c'est le domaine de la santé, l'esprit de vie rentre en toi et ressuscite tes cellules, régénère tes tissus et même les maladies déclarées incurables. Le Saint-Esprit, l'esprit de vie vient en toi et transforme toutes ces choses et te donne la vie. Et donc, effectivement, je viens t'annoncer, toi qui m'écoutes en cette matinée, que la mort n'aura pas raison de toi.
La mort n'aura pas raison de toi. La vie sauvée de Dieu rentre en toi et agit véritablement en toi. Te ressuscite, te restaure. Crée même une issue, même là où il n'y avait pas d'issue dans ta vie. Les portes qui te sont déjà fermées, là où tu as déjà frappé, les portes que tu as frappées, il n'y a pas d'issue. La vie, l'esprit de vie rentre en toi et crée des issues là où il n'y a pas de chemin en cette matinée où tu me suis. Je déclare la transformation complète de tous les compartiments de ta vie. Alors que tout ce qui était mort en toi régénère, soit transformé, agisse, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie agisse en toi et que tout ce qui était mort en toi soit régénéré au nom puissant de Jésus-Christ. Quand l'Esprit de Dieu le vit rentre en toi, il vivifie les choses qui sont mortes en toi. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans ta santé, même dans ta relation avec le Seigneur. Parce qu'il arrive des moments où tu sens que tu t'éloignes, que tu n'arrives plus à prier, tu sens une certaine forme de lourdeur. Oui, je t'annonce que c'est déjà ça. C'est l'esprit de mort qui commence par tuer ta vie de prière, ta vie de méditation. Alors, dans cette matinée, je condamne tout esprit de mort qui est en train de se manifester dans ta vie et je déclare que l'esprit de vie en toi commence par être activé, commence par se manifester, commence par agir et restaure ta relation complètement et restaure complètement ta vie de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'atteste que l'esprit de vie rentre en toi et fait accomplir tes rêves les plus profonds. Commence par voir le jour au nom puissant de Jésus-Christ. Même dans le domaine de ton appel, je prie que le Saint-Esprit régénère toute forme d'assoupissement qu'il y a de ce côté au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de vie rentre en toi, renouvelle tout ce qui était usé, tout ce qui est usé en toi. Si en ce moment tu es en train de traverser une situation difficile, tu ne sais pas comment t'en sortir, la dépression est en train de sonner à ta porte, je viens prier au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare en cette matinée que là où il y a la dépression, là où il y a déjà un début de dépression, ou même que tu végètes déjà dans la dépression, l'espérance est activée par l'esprit de vie en toi au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de vie en toi te donnera la force de marcher dans les voies de l'Éternel, te donnera la force de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, amen, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ah, c'est une parole d'espérance. Et cette parole, tant que tu n'as pas encore activé cette parole dans ta vie, tu ne pourras véritablement pas voir sa manifestation. Alors, bien-aimé, en cette matinée où tu es en train de me suivre, je te demanderai de commencer par prononcer ces paroles, de commencer par dire que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui habite en moi, répète ça après moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Alors, dis-moi, tu sais, tu peux avoir l'esprit de vie et le fait de ne pas te rendre compte qu'effectivement tu as l'esprit de vie, ou peut-être même le fait de ne pas connaître les caractéristiques, de ne pas savoir ce que l'esprit de vie t'accorde, fera que l'esprit de vie sera en toi, mais ce ne sera pas activé. Alors ce matin, j'aimerais te donner comment activer l'esprit de vie en toi. Déjà, pour activer l'esprit de vie en toi, il va falloir que tu te rendes disponible à Dieu, afin que Dieu puisse t'utiliser. Et te rendre disponible à Dieu, c'est déjà être qu'on appelle un canal, un vase que le Seigneur utilisera. Ne pas être fermé. Déjà, nous allons lire Romains 12, 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là? La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, tant que tu ne te décides pas à t'offrir en retour au Saint-Esprit afin qu'il puisse t'utiliser, effectivement, l'esprit de vie, même s'il est en toi, n'aura pas toute la place afin de se manifester. Parce que peut-être tu es encore attaché aux choses de ce monde. Le verset 2 du chapitre 12 de Romains
dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le fait de te conformer à ce siècle peut inhiber la présence de l'esprit de vie en toi. C'est ça. Bien, tu auras l'esprit de Dieu de vie en toi, mais l'esprit là n'aura pas toute la place afin d'agir. Donc, il va falloir que tu te rendes vraiment disponible à Dieu afin que Dieu puisse t'utiliser. Chercher aussi la communion avec l'esprit de Dieu. Et là, le verset qui soutient ça, c'est 2 Corinthiens 13, 14. Et comment surtout chercher la communion avec l'Esprit de Dieu? C'est en méditant sa parole, jour et nuit. C'est en méditant sa parole, jour et nuit, en faisant des prières intentionnées. Tu vois, ce n'est pas juste à faire des prières mécaniques, mais des prières, tu prends des moments où tu te mets dans la présence de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Être tout le temps dans l'adoration. Tout le temps dans l'adoration. Parce que nous vivons pour pouvoir adorer l'Éternel. Voilà. Et aussi renoncer à toi-même parce que l'orgueil fera que l'esprit de vie ne pourra pas véritablement se manifester en toi. Tant que tu vas vouloir faire les choses par toi-même, tu vas d'abord penser à toi-même. Tu ne vas pas vouloir penser d'abord à ton prochain comme Dieu, lui, il a pensé à nous. Il nous a aimés en offrant son Fils unique. Tant que tu ne seras pas dans cette disposition d'esprit, ça sera difficile pour l'esprit de vie de pouvoir agir en toi. Et par-dessus tout, il va falloir que tu puisses prophétiser toi-même, tu puisses prophétiser l'esprit de vie en toi. Si tu as suivi cet enseignement et que toi-même tu es conscient que oui, tu as besoin véritablement de l'assistance du Saint-Esprit, il va falloir que tu fasses comme Ézéchiel. Parce que quand on lit Ézéchiel 37 à partir du premier verset, la Bible dit, la main du Seigneur fut sur moi. Et il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Et je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prononce un oracle contre ces ossements. Dis-le, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous vivez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Et il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle. Un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et ils étendirent de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Et il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme, dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle vient des 4 vents, des 4 points cardinaux. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout, c'était une immense armée. Amen, amen, amen. À la lecture de cette parole, je vois qu'il est important que toi-même, à un moment donné, face à tout ce que tu subis, face à toute forme d'oppression dans ta vie, tu puisses te lever et puis tu puisses prophétiser la vie Zoé de Dieu sur tous les compartiments de ta vie. Alors pour conclure, fais cette prière avec moi. Dis, Éternel Dieu, Saint-Esprit, Esprit de vie, en cette matinée, tu m'as enseigné sur comment activer ton esprit en moi. Alors je prophétise la vie dans tous les domaines de ma vie. Souffle Dieu, rentre dans ma vie et restaure complètement ma vie. Crée en moi une issue favorable afin que tu puisses agir dans ma vie. Ressuscite en moi tout ce qui était déjà mort. Transforme mon cœur, transforme ma vie entière. Agis en moi. Je renonce à moi-même et je décide de t'appartenir. Renouvelle mes forces et permets-moi de pouvoir marcher dans ta volonté parfaite. Tous les domaines de ma vie où je sens une certaine forme de mort, je prophétise au nom de Jésus-Christ la vie à partir de cet instant.
et je témoignerai de tout ce que tu feras pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prophétisé. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous.